Xerfi Global has Xerfi recently Global a récemment publié une étude sur les fabricants de semi-conducteurs dont le marché a connu une croissance soutenue au cours des dernières années. Les ventes mondiales de semi-conducteurs ont augmenté de 3% par an en moyenne entre 2010 et 2014. Cela a été dû à plusieurs facteurs. D'abord, l'apparition de nouveaux appareils comme les tablettes numériques, les smartphones et autres technologies portables qui ont permis de compenser la chute de la demande de PC. Et puis, autre facteur, la demande croissante pour les équipements d'électronique grand public en Asie. Enfin, l'amélioration du contexte économique en Europe et en Amérique du Nord ont aussi poussé les ventes. À moyen terme, le marché devrait continuer de croître à un rythme modéré, mais constant, notamment grâce au développement de nouvelles technologies de connectivité, et plus particulièrement celui de l'Internet des objets, qui stimuleront la demande pour des produits comme les capteurs. Au cœur du marché des semi-conducteurs se trouve la Chine, qui concentrait en 2014 plus de 56% de la demande mondiale et 40% des importations mondiales. Sa part devrait toutefois décroître à moyen terme, puisque le gouvernement chinois veut favoriser l'essor du secteur domestique afin de réduire la dépendance du pays des circuits intégrés importés, ce qui, conjugué au ralentissement économique chinois, devrait avoir un impact considérable sur l'industrie mondiale. Intel et Samsung restent largement en tête de l'industrie mondiale, avec des ventes dépassant de très loin celles de tout concurrent. Néanmoins, avec un marché des semi-conducteurs de plus en plus orienté vers les objets connectés comme les montres, les voitures et autres appareils connectés, ou encore les technologies du cloud, la domination des deux leaders pourrait être menacée dans les toutes prochaines années. En effet, l'arrivée de nouvelles technologies sur le marché a attisé les rivalités concurrentielles ces dernières années. Ainsi, les fabricants de semi-conducteurs investissent fortement dans l'adaptation de leurs méthodes de conception et de leurs procédés de fabrication afin de mieux tenir compte des exigences spécifiques des objets connectés, ainsi que pour en améliorer la sécurité, l'efficacité énergétique et l'interconnectivité. Les principaux fabricants continueront d'adapter leur portefeuille de produits et leurs prix pour répondre à ces nouveaux scénarios, alors que de grandes opérations de fusions-acquisitions se préparent dans l'industrie et réduiront le nombre d'acteurs dans un marché déjà très concentré. L'exemple le plus récent remonte à mai 2015, lorsqu'Avago a racheté Broadcom pour quelques 27 milliards d'euros, réalisant la plus grosse affaire de l'histoire du secteur et donnant naissance à un nouvel acteur majeur de l'industrie.